Imagine-toi un matin d'hiver, dehors, tu as la neige qui recouvre les rues d'un village polonais, et toi, tu es là, assis à la table de la Kurnia Babci, la cuisine de ta grand-mère. Tu as un petit peu cette odeur de café chaud qui remplit la pièce, et devant toi, tu as cette tartine épaisse de pain frais qui est recouverte d'une pâte onctueuse, sucrée et chocolatée. Évidemment, je te parle du Nutella. Ce simple moment, il réchauffe non seulement le cœur, mais aussi l'âme. Et tu vas me dire: «Ouais, mais Nutella, c'est italien, non?» Alors pourquoi cette pâte à tartiner a-t-elle conquis, les tables polonaises et marqué tant de souvenirs? Aujourd'hui, pour ce gin Nutelli, je t'emmène découvrir comment cette gourmandise est devenue, un symbole de partage et de modernité en Pologne. Crois-moi, derrière chaque cuillère se cache une histoire. Vitam sur le Double K, le podcast où on décrypte l'identité polonaise avec ses traditions, ses valeurs et ses petites histoires qui font sa grande culture. Ici, on se pose les vraies questions. Qu'est-ce qu'être polonais aujourd'hui? Et comment cette identité s'inscrit dans le monde moderne? Si tu veux partager ce voyage avec moi, pense à t'abonner, à cliquer sur j'aime. Ensemble, faisons vivre l'âme polonaise. Alors, cette journée du Nutella, c'est quoi? En fait, cette journée mondiale. Elle est célébrée chaque 5 février. Elle est née en 2007 à l'initiative d'une blogueuse américaine, Sarah Rosso, qui était une grande amoureuse de la pâte à tartiner Nutella. Depuis, c'est devenu un petit peu une fête incontournable pour les amateurs de cette pâte à tartiner dans le monde entier. Mais pourquoi un tel engouement? En fait, le Nutella, c'est pas juste une marque, c'est un petit peu une Madeleine de Proust pour des milliers de gens. Chaque cuillère, chaque tartine, c'est une dose de réconfort, une invitation à la convivialité. Et tu sais quoi? En Pologne, cette journée, elle résonne un petit peu d'une manière toute particulière. Pour comprendre pourquoi le Nutella est si populaire en Pologne, il faut revenir à une époque pas si lointaine, c'était les années 80-90. À cette époque, la Pologne sortait tout juste de décennies de privation sous le régime communiste. Les rayons des magasins, je te laisse imaginer, étaient souvent vides. Et l'idée même d'un produit aussi luxueux qu'une pâte à tartiner au chocolat était presque inimaginable. Quand les premiers pots de Nutella sont arrivés, ils représentaient bien plus qu'un simple produit alimentaire. Ils incarnaient un petit peu cette ouverture sur le monde. On se souvient de familles polonaises qui rapportaient le pot d'Allemagne ou d'Italie après un voyage, comme s'ils ramenaient un petit peu un trésor très précieux. À cette époque, Nutella était un petit peu le symbole du nouvel ère, celle où l'on rêvait d'Europe et de modernité. Et ici, tu vois, dans ce podcast du jour, je voudrais évoquer une figure emblématique. C'est Karol Wojtyła, qui est plus connu sous le nom de Jean-Paul II. Et là, tu vas me dire, mais quel rapport avec le Nutella? Eh bien, cet homme, il était évidemment très enraciné dans la culture polonaise, mais il a aussi joué un rôle clé dans l'ouverture de la Pologne au monde. Jean-Paul II, il prônait une Pologne qui embrassait tradition tout en s'ouvrant sur l'Occident. Et Nutella, tu vois, c'est un petit peu ça. C'est une rencontre entre la chaleur polonaise et la modernité européenne. Évidemment, aujourd'hui, la Pologne, elle célèbre cette journée à sa manière. Il n'y aura pas de journée du Nutella sans créativité. Tu vas retrouver peut-être des cafés à Varsovie ou à Toruń qui proposeront des pierniki, tu sais, ces fameux pains d'épices polonais, recouverts d'une couche de Nutella, ou encore les crêpes dont nous avons parlé il y a pas très peu de temps, façon naleśniki évidemment, qui seront généreusement garnis de cette pâte sucrée. Mais ce qui sera le plus intéressant, ce seront certainement ces ateliers pour enfants qui seront organisés dans certaines écoles et bibliothèques. Les enfants apprendront à cuisiner, à partager et à raconter leurs souvenirs de goûter. Et ça, tu vois, c'est vraiment polonais. C'est un peu utiliser la nourriture comme un prétexte pour créer du lien. Derrière cette journée dédiée à la pâte à tartiner, on retrouve des valeurs profondément polonaises. La première, comme on a coutume de le dire, c'est l'hospitalité. En Pologne, comme tu le sais, la table, elle est sacrée. Que ce soit pour un repas ou un simple goûter, accueillir, partager
et offrir font partie de l'ADN polonais. Ensuite, il y a aussi cette capacité unique, qu'ont les Polonais, de transformer, la simplicité en richesse. Le Nutella, tu vois, c'est simple, presque banal, mais en Pologne, elle devient un petit peu, le symbole de quelque chose de plus grand. L'importance, de profiter des choses, et des petites choses de la vie. Enfin, cette journée, elle représente aussi, elle reflète la résilience polonaise et des décennies de difficultés. Chaque moment de douceur, même une tartine, c'est un peu une victoire. C'est un rappel que, malgré tout, on peut toujours trouver des raisons de se réjouir. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras un pot de Nutella, je te demande de penser à tout ce qu'il représente. Ce n'est pas juste une pâte à tartiner, c'est un pont entre cultures, une histoire de partage, de résilience et d'ouverture. En Pologne, il est la preuve que même, les choses les plus simples peuvent créer des souvenirs inoubliables. Demain, je te propose de parler d'un autre sujet qui unit les Polonais, la démocratie. Dans le prochain épisode, on abordera la journée mondiale des élections. Pourquoi ce jour est-il si crucial pour comprendre l'identité polonaise et son rapport à la liberté? Je pense que tu ne peux surtout pas manquer ça, alors abonne-toi pour être sûr d'écouter le prochain épisode. Si ce podcast t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage cet épisode avec quelqu'un qui adore le Nutella ou qui va en savoir plus sur la Pologne. Et si tu veux soutenir mon travail, jette un œil dans la description. Je te remercie d'être là. Je te dis à très bientôt dans le double K. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.